Se lancer dans le développement de solutions médias et digitales euh, innovantes, ça peut sembler assez complexe, non? Comment accompagner au mieux les équipes et conseiller les clients dans ce paysage qui, bon, change tout le temps? Aujourd'hui, on va explorer quelques extraits d'un manuel plutôt pertinent, Accompagner le développement de solutions médias et digitales innovantes, le tome 2. C'est une ressource en fait qui est clé pour la formation BTS Communication, spécifiquement pour le bloc 6. Alors ce support est édité par Adonis Éducation en collaboration avec le collectif ISCA. Il faut savoir qu'il fait partie d'une formation complète proposée par Adonis. Ça inclut des cours, des devoirs corrigés, un encadrement personnalisé, tout ça accessible dès 69 € par mois d'ailleurs. L'objectif pour nous aujourd'hui, c'est d'en distiller quelques pépites, des stratégies, des techniques concrètes pour naviguer dans cet univers. Ok, alors déchiffrons un peu ça. Un premier point qui ressort, c'est l'importance de la formation continue des équipes commerciales. Vous voyez, avec le marché qui évolue si vite, il faut qu'elles maîtrisent les nouvelles offres, les outils digitaux. L'idée proposée, c'est d'utiliser une approche un peu blendée. E-learning, du présentiel, du coaching. Oui, tout à fait. Et ce qui est fascinant ici, c'est de voir l'impact direct de bons supports de vente. Une présentation qui est vraiment percutante, des fiches produits claires, ça peut vraiment changer la donne. Le manuel cite d'ailleurs l'exemple d'une entreprise, XYZ, qui a vu ses ventes augmenter de, tenez-vous bien, 25%, simplement après avoir refondu ses présentations PowerPoint. Ils ont ajouté des témoignages clients, des démos animées. Ça montre bien l'importance du design, du contenu ciblé, quoi. C'est parlant comme exemple. Et cette nécessité d'avoir des outils efficaces en interne, ça nous amène assez logiquement à la manière de conseiller les annonceurs, les clients. Avant de proposer quoi que ce soit, le manuel insiste sur l'analyse fine des problématiques médias ou digitales. Est-ce que c'est un problème de SEO? Un mauvais ciblage publicitaire? Il faut d'abord poser le bon diagnostic. Exactement. Et une fois ce diagnostic posé, il s'agit de proposer des solutions qui soient adaptées et si possible innovantes. Ça peut être stratégique, on parle de segmentation avancée par exemple, ça peut être créatif avec des campagnes un peu audacieuses, ou même technique, comme optimiser la vitesse de chargement d'un site web. L'important au fond, c'est la personnalisation et la pertinence par rapport aux objectifs du client. D'accord. Et alors, comment on sait si ça marche? Si la stratégie fonctionne? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Avec les KPI, les fameux indicateurs clés de performance, le manuel insiste sur leur définition SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement définie. Par exemple, HubSpot qui suit le nombre de leads qualifiés générés par mois. C'est concret, effectivement. Et l'analyse des performances, elle n'est vraiment utile que si elle mène à des ajustements. C'est logique. Si les résultats montrent un écart par rapport aux objectifs, disons un faible taux de conversion sur mobile par exemple, eh bien il faut réagir, réallouer les budgets, peut-être revoir les messages, optimiser les canaux. En fait, c'est un cycle continu. Évaluation, amélioration, évaluation. Ça soulève d'ailleurs une question importante sur l'agilité qui est nécessaire aujourd'hui, non? Oui, tout à fait. Donc, si on essaye de résumer un peu, on a vu l'importance de former les équipes en continu, de créer des supports percutants, de bien analyser les besoins des clients pour proposer du sur-mesure, et puis bien sûr de mesurer les résultats avec des KPI clairs pour pouvoir ajuster le tir. C'est exactement ça. Et je pense que la valeur ajoutée de ce type de manuel, c'est qu'il fournit des cadres méthodologiques, mais aussi des exemples concrets. Ça, c'est essentiel pour transformer la théorie en une pratique qui soit vraiment efficace dans le domaine de la communication digitale et médias. Et on rappelle donc que ce livre Accompagner le développement de solutions médias et digitales innovantes, tome 2, il est inclus dans la formation à distance complète d'Adonis Éducation, celle dont on parlait au début. Elle offre un suivi personnalisé, des cours variés, audio, vidéo, visio, à planning hebdo. Mais pour ceux qui ne suivent pas la formation complète, il est aussi disponible à l'achat séparément sur le site lalib.fr. Du coup, peut-être une question pour conclure. Quelle serait la prochaine étape, même petite, pour intégrer une de ces approches agiles ? Que ce soit définir des KPI plus précis ou améliorer un support de vente dans un projet qu'on a en cours ou un projet futur. Une piste de réflexion, quoi.